Alors bonjour, je me nomme Stéphane Ruet. Je suis unique, créateur et responsable, là, comme vous, là, et fier de l'être. Aujourd'hui, ma vidéo va comporter sur le bien et le mal. Euh, Parce que pour moi, le bien et le mal n'est qu'une perception. Je vous donne un exemple. J'étais sur l'autoroute et je conduisais et je suivais une voiture. En avant, la voiture, elle était conduite par une femme parce que ben, elle avait un grand chignon. Donc, je m'imaginais que c'était une femme. Puis pour une raison ou pour une autre, elle s'est mise à zigzaguer. Là, automatiquement, comme tout être humain, on se met à juger. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle doit être en train de texter au volant. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens ce qu'elle fait là. Et là, pour une raison ou pour une autre, elle s'est tassée du côté sur le chemin, sur le bas-côté du chemin. Et bien sûr, j'en ai profité pour la dépasser. Qu'est-ce qu'on fait quand on dépasse quelqu'un qui semblait un peu zigzaguer comme ça? Bien, on regarde. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose. Son enfant était en train de renvoyer en arrière, de vomir, de restituer. Et la mère, elle était totalement et entièrement paniquée. Et là, ma perception du bien et du mal a carrément changé. Parce que je me disais, oh mon Dieu Seigneur, que je viens de comprendre ce qu'elle vit, pauvre elle. Je comprenais sa panique, un enfant qui vomit, et là, on ne veut pas qu'il s'étouffe, on a peur, tu sais. Alors, pour moi, le bien et le mal n'est tout le temps qu'une perception. Maintenant, j'ai parlé d'un mal ou d'un bien extérieur, mais c'est la même chose pour un mal ou un bien intérieur. Tout ce qu'on vit a toujours une signification très précise avec ce qu'on se fait vivre à nous. Donc, un exemple, si je ne m'écoute pas, c'est clair que dans les prochains jours, je vais m'apercevoir que les gens ne m'écoutent pas. Et là, je vais me demander, pourquoi ils ne m'écoutent pas? Pourtant, c'est clair ce que je dis, je comprends pas. C'est simplement le retour toujours de ce que je reçois, de ce que j'émane. Donc, tout ce que je me fais vivre à l'intérieur, vous pouvez être certain, vous n'êtes pas obligé de me croire, là, mais vous pouvez être certain que vous allez le recevoir. Je donne un autre exemple. Si je me rejette, en allant à quelque part que ça ne me dit pas. Parce qu'on est un groupe de personnes. Le groupe de personnes décide d'aller à une place, un souper à une place. Puis moi, j'ai pas le goût d'y aller. Mais j'y vais pareil parce que je veux être sûr d'être aimé. Puis je veux être sûr d'être reconnu de mes amis. Oh là là! De un, je me respecte pas. De deux, je ne m'écoute pas. Et probablement que je me trahis aussi à quelque part. Donc, c'est clair pour moi que je vais recevoir tout ça. Donc, la non-écoute, du rejet, de la trahison, tout simplement. Et c'est toujours proportionnel à comment je me suis traité. Donc, c'est pas juste la trahison, c'est que si je me trahis fort, en étant en colère contre quelqu'un, en croyant que je suis une victime, je vais recevoir de la trahison forte, même la même proportion que je me suis traité. Alors, pour moi, le bien et le mal devient un professeur, un professeur extraordinaire. J'apprends à tous les jours, j'apprends énormément, juste dans la perception des choses. Aussitôt que je me permets de percevoir autrement, aussitôt que je me permets de changer d'angle, aussitôt que je me permets de me reculer pour regarder plus large que qu'est-ce que je voyais pas, qu'est-ce que je voyais, mais que je ne le voyais pas parce que j'étais trop focusé sur le problème. Aussitôt que je me recule puis je me mets à voir plus large, oh mon Dieu que j'ai les réponses, toujours. Toujours, j'ai toujours les réponses. Peu importe ce qui m'arrive, je comprends maintenant que je ne suis pas victime d'une situation. Je comprends maintenant qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais moi, j'ai été battu, j'ai été violé, peu importe. Quand j'étais enfant, je ne méritais pas ça. Non, ça, je comprends. Je le comprends très bien même. Mais on doit comprendre une chose. On est arrivé avec des blessures et on va repartir avec. Et les blessures vont toujours être à la hauteur de notre résistance. Donc, plus que je vais résister à ma blessure, exemple, moi, j'ai vécu de l'abandon et du rejet.
Je me suis senti abandonné par ma mère et je me suis senti rejeté par mon père. C'est une perception. Mais il faut comprendre que quand on est jeune, on cherche toujours deux choses. On cherche à être aimé et à être reconnu. Donc, d'arrêter de s'écouter pour être certain d'écouter les autres, pour être sûr de recevoir de l'amour et de la reconnaissance, devient une quête, devient un état de survie. J'ai pas le choix pour survivre. Je dois écouter les autres pour être sûr et certain de recevoir, de l'amour et de la reconnaissance. Écoutez, ça fait partie de notre survie. La base, là, c'est ça. Donc, à partir du moment où est-ce que je comprends que j'arrête de survivre, puis que je commence à vivre la journée où est-ce que je m'écoute, on comprend aussi tous les désarrois qu'on a pu vivre dans notre passé. Donc, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui sont venues me voir à mon bureau, qui ont été violées dans le passé. Et quand on regardait les forces d'aujourd'hui qui ont réussi à acquérir, parce qu'ils n'ont pas eu le choix au niveau de la survie, ils ont été obligés de se protéger, ils ont été obligés de se battre, de confronter, ils ont été obligés de dire « Wow, attends un peu, je ne suis plus une victime, j'ai décidé de vivre maintenant. Oh, mon Dieu Seigneur, ça fait des gens de cœur énormes. Ça fait des gens aussi qui sont capables d'avoir une compassion extraordinaire juste parce qu'ils ont vécu cette expérience-là. » Alors, aujourd'hui, je rencontre encore des clientes que ça fait longtemps qu'on a traité ce phénomène-là, mais ils s'aperçoivent aujourd'hui à quel point ils sont fortes, qu'ils sont puissantes, qu'ils ont plein d'amour en eux parce qu'ils ont décidé qu'ils n'étaient plus victimes. C'est terminé. Ils ne sont juste plus victimes. Donc, une victime, un bourreau, ça danse ensemble. Si je continue à être victime, je vais toujours attirer des bourreaux qui sont à la même hauteur ou à la même résistance que mon côté victime. OK? Donc, je ne dis pas qu'on vit dans un monde parfait. Mais ce que je dis, c'est que on ne peut pas vivre heureux dans l'absence de l'adversité. Ça n'existe pas. Il va toujours en avoir. Parce qu'on vit dans un monde où est-ce que la dualité existe, automatiquement, on est brassé et automatiquement, il y a de l'adversité, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. On ne peut pas vivre non plus dans un monde où est-ce qu'on croirait que le monde serait unanime. Le mot unanimité, il ne devrait même pas exister. C'est impensable que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Impossible, impensable. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend que la vie va être toujours dans une adversité ou dans une dualité, ce qu'on doit faire à partir de là, c'est de l'accueillir. Si je n'accueille pas que je vis dans un monde de dualité, comment vous pensez que je pourrais enfin toucher au bonheur? Ça ne marche pas. Je dois l'accueillir. Je dois savoir que oui, OK, malgré que, ou même si que je suis malheureux pour l'instant, je décide d'être heureux pareil. Et là, c'est là que la magie opère. Parce que je me mets à émaner du bonheur pareil. Pas gros de main, même si c'est petit comme ça, c'est déjà suffisant parce que dans ma perception, où est-ce que je suis complètement malheureux, puis que j'émane un petit peu de bonheur, puis j'en reçois un petit peu, hey, c'est déjà un gros step en avant, c'est déjà une grosse marche, c'est déjà un pas énorme. Alors, mon message aujourd'hui, c'était ça. C'était juste accueillir le fait que la dualité et l'adversité vont toujours exister. Je ne peux pas toujours dire « Wow, je suis toujours heureux ». C'est pas vrai, ça. Mais je peux faire une chose, par exemple. Je peux accueillir le bien et le mal. Puis que le mal, j'arrête de le percevoir comme mal, mais je le vois comme un message. Je le vois comme un message qu'il y a encore un petit Stéphane à quelque part qui a peur. Il y a encore un petit Stéphane à quelque part qui est blessé. Il y a encore un petit Stéphane à quelque part qui est même frustré ou en colère ou peu importe. Parce qu'il n'a pas fait face à son démon dans ce temps-là. Puis qu'on l'a camouflé, on l'a caché, on l'a oublié, on ne voulait plus le voir. Mais il existe encore, c'est clair. Donc, notre seule force qu'on a à partir de maintenant, c'est de l'accueillir. Accueillir le fait qu'il va toujours avoir une adversité et une dualité pour venir nous confronter. Puis à partir de là, mon bonheur n'est plus dans l'absence du bien et du mal, mais c'est dans l'accueil du bien et du mal. Quand j'accueille le mal, j'accueille le bien.
Si je repousse le mal, je repousse le bien. Et automatiquement, je me retrouve seul face à tout ça. Tandis que quand j'accueille un, j'accueille l'autre, je deviens au neutre et au point zéro. Et c'est là qui est ma force. J'ai une perception différente. Je retourne dans mon moment présent. Je retourne dans ma vision, mon ouïe, mon odorat, mon toucher, mon ressenti. Et savez-vous quoi? C'est exactement là où est-ce que la vie se vit. Alors le bien et le mal n'est pas là contre nous. Le mal, la souffrance, la douleur, c'est une perception qui vient nous dire, hey, il y a encore un petit toi qui est en souffrance. Accueille-le donc. Et là, on l'accueille, puis ça soulage, ça fait du bien. Puis là, on grandit parce que, à force d'accueillir cette souffrance-là, elle devient, à un moment donné, anodin. Hein? C'est comme quand on commence un métier, puis on se met à avoir de la corne. Hein? Au début, on a des cloches d'eau, ça fait mal. Mais à force de faire toujours le même mouvement, on finit par développer une protection qui fait que on n'a plus de problème. Mais c'est la même chose face aux émotions, face aux énergies, face à ce qu'on peut percevoir de l'extérieur. Aussitôt qu'on accueille, puis quand ça revient, on le réaccueille. Puis quand ça vient nous retoucher, on le réaccueille. On finit par développer l'outil, on finit par développer la façon de faire que ça devient de plus en plus anodin. Et là, je peux continuer à vivre dans mon moment présent et heureux. C'est pas ça le but. La vie est courte, hein? Tu sais, 80, 90 ans dans une éternité, c'est rien. Ça veut dire que à chaque fois que je prends des mois à être fâché, c'est des mois que je ne revivrai pas. C'est terminé. Donc, le passé est mort. Les morts enterrent les morts. Alors, je voulais juste vous communiquer ça aujourd'hui. Accueillir. Accueillir le bien, accueillir le mal. Ne le percevez plus comme négatif, parce que même le bien, si je me mets à vivre le bien, puis ouais, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, puis qu'après ça, ben, l'énergie est trop montée haut, boum, je redescends bas, c'est pas mieux. je vais vivre le mal du bien. Alors que si j'accueille un, puis j'accueille l'autre, puis j'élargis ma vision, je regarde c'est quoi le petit Stéphane là, qui veut me dire, j'ai toujours mes réponses. OK? Alors, je vous laisse vous souhaiter un beau fin de dimanche. J'ai des dimanches branchés qui s'en viennent. Je fais les mardis branchés, comme peut-être plusieurs savent. J'ai des dimanches branchés aussi, ça va être des formations à coût vraiment minime, mais c'est simplement pour divulguer l'information, pour que les gens puissent comprendre tout ça. Parce que je reçois énormément de demandes de compréhension. Les gens veulent comprendre. Puis l'information est là. Alors, inscrivez-vous, ceux qui veulent vous inscrire. C'est vraiment pas un gros coup. C'est sûr que je suis au Québec. Peut-être qu'éventuellement, je serai invité en Europe. On ne le sait pas. Alors, je voulais vous remercier aussi pour tous les partages. C'est vraiment extraordinaire parce que le message peut voyager. Puis les likes, bien sûr, on apprécie. Hein, on voit qu'on peut toucher encore un peu la vie des gens. Alors, je vous remercie infiniment d'être présent, puis merci de m'accueillir comme ça dans vos cœurs. Ça me touche énormément. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye.